Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je suis ravie de vous retrouver pour le 15e épisode de mon podcast créatif et ce sera un épisode consacré à la couture et donc du coup je suis très contente puisque ça fait à peu près un mois que j'avais pas tourné donc je me tiens à peu près au rythme que je m'étais donné pour le moment même si évidemment je ne me mets aucune obligation. Je pense que le prochain épisode sera après le CSF. Puisque le CSF commence le 15, le mercredi, et jusqu'au dimanche, et qu'avec ma copine Ségo, on va y aller le mercredi matin. Tout simplement parce que moi j'aurais commencé mon congé maternité, je pense que je commencerai à être un peu fatiguée, tout ça. Et donc du coup, on veut éviter la grande foule du samedi et du dimanche, donc on ira le mercredi matin. Donc si vous nous voyez, faites-moi un coucou. Alors, écoutez, on va commencer tout de suite par les projets terminés. Vous allez voir, j'en ai 4. 2 qui sont pas spécialisés pour la grossesse et 2 qui le sont. Donc on va commencer comme toujours par ceux qui ne sont pas spécialisés pour la grossesse. Et le premier, c'est la veste Léo de République Chiffon. Je vous en avais parlé dans mon dernier podcast. Je voulais la réaliser dans un lainage Paul Smith que j'avais trouvé à l'atelier de la création et c'est rentré. C'est rentré juste, mais c'est rentré. Je vous cache pas qu'il y a des parmentures à l'intérieur dans le même tissu qui, elles, ne sont pas tout à fait dans le droit fil, hein, on va pas se mentir. Mais sinon, à force de traîtrise, j'ai réussi quand même à faire rentrer toutes les pièces dedans. Donc je suis bien contente. Je m'excuse par avance pour la luminosité. Enfin, je m'excuse oui et non. Il fait très beau aujourd'hui. Notre appartement a la chance de bénéficier d'une belle lumière. Pas se plaindre non plus. Mais ça risque voilà, de varier un peu. Il y a des fois, il y a de la lumière, il y a des fois, il y en a pas. Donc voilà, donc ça c'est la veste Léo. Donc je vous avais montré hein, la veste Léo, c'est une veste kimono. Hein, on voit les manches dans le prolongement. Je vais y arriver, voilà. Les manches dans le prolongement. Très large, hein, évidemment, et avec surtout un détail de poche qui est sympa, puisque les poches ont une forme d'enveloppe. Ah oui, et alors je m'en suis rendu compte. Je me suis rendu compte la dernière fois que je l'ai porté. Voilà. J'avais laissé une épingle pour tenir justement le rabat des poches. Sympa. Quand on est au boulot et qu'on se rend compte qu'on a encore une épingle sur son vêtement. Donc voilà, donc le détail des poches avec cette forme un peu d'enveloppe, ce sont des poches plaquées carrées avec ce petit détail. Donc je vais le passer. Vous avez vu, je porte ma Clarisse sur moi, je vous avais présenté la dernière fois, qui me va toujours. Je suis contente. Voilà, donc c'est une veste très large, hein, c'est le but. Hein, c'est pas du tout une veste ajustée. Son côté. J'allais dire, j'ai presque l'air fine. Non, c'est pas le mot. Voilà. Donc du coup. Et alors par contre, comme modification, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 2 boutons. Alors, hop. Qui est ici au niveau des poches et un autre bouton plus bas. J'ai rajouté 2 boutons tout simplement parce que moi là je la porte vraiment à l'extérieur. En manteau, le matin quand il fait pas froid, là ces jours-ci où on savait qu'il allait faire 23-24 dans l'après-midi mais que le matin il est encore un peu frais, c'était parfait. Donc du coup j'ai rajouté 2 boutons que j'avais dans mon stock. Je crois que ce sont des boutons que j'avais récupérés sur un manteau du commerce tout simplement. Je fais comme ma mamie. Je recoupe mes affaires, les boutons sur les vêtements du commerce quand je ne les mets plus. Voilà. Et Alice, de Coussin du Singe, a aussi rajouté 2 boutons sur sa veste Léo, elle m'avait dit. Donc voilà, pour la fermer un petit peu. Donc je suis très contente, je la mets souvent. Elle est évidemment très confortable, surtout en ce moment où j'aime pas trop être étriquée. Donc elle est vraiment très très confortable. Alors la veste Léo de République du Chiffon, donc toujours avec mes notes. J'expérimente en ce moment, pour celles que ça intéresse, j'expérimente en ce moment un nouveau cahier. Je vous avais montré il y a plein d'épisodes mon filofax. Alors là c'est un peu le même principe. La seule chose que je reprochais à mon filofax, c'était son poids. Parce que je l'ai mesuré, je l'ai pesé, pardon,
Plein, il faisait 750 grammes. Donc c'était un peu lourd dans le sac, j'avoue, c'était pas très pratique. Donc du coup, j'ai essayé, expérimenté ça. Donc c'est un cahier Rhodia, ça s'appelle Hexabook. Et donc c'est un cahier dans lequel on a des petits index. Voilà. Je mets mon doigt là parce qu'en fait, sur l'index, il y a le prénom de ma fille. Puisque j'ai rajouté un index pour elle. Donc du coup, vous voyez, couture, tricot, podcast et quotidien, voilà. Et le prénom de ma fille, pour tout ce qui concerne la préparation de son arrivée. Il y a une petite règle. Voilà, et en fait, le principe, c'est que pour chaque index, il y a une pochette transparente au début. Tout ça, c'est fourni avec le cahier. Voilà, où on peut mettre des choses. Alors moi, typiquement, moi j'aime bien, parce que je mets beaucoup de bordel. Et donc, par exemple, dans celui de la couture, bah, je mets mes feuilles vides, justement, de revue de patron. Voilà. Dans le tricot, dans celle pour le tricot, pareil, je mets mes patrons et les tags de la laine. Pour les podcasts, j'ai pris des notes. Pour le quotidien, voilà, des choses comme ça. Pour l'arrivée de Poupette, il y a toutes mes ordonnances. Donc c'est très pratique, les onglets, je vais y arriver, sont repositionnables au sein du cahier, donc ça c'est pratique. Et surtout, ce qui m'a décidé à l'acheter, c'est que par un petit système de réglé qu'on voit là dans la tranche, et ben il est rechargeable. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Bref, voilà, donc ça c'était pour mon organisation donc là je teste. La seule chose qui est un petit peu embêtante, c'est qu'on ne peut pas rajouter des feuillets comme on pourrait le faire dans un classeur type Filofax, mais le poids fait vraiment la différence, donc je vais le garder. Donc c'est, pour en revenir à la veste, c'est la veste Léo de République du Chiffon, c'est un patron payant PDF uniquement. Je l'ai fait en taille 42, mais une taille 43 largement suffit, clairement. Je l'ai réalisé dans un coupon Paul Smith que j'ai trouvé à l'atelier de la création dans le 14e. Et c'était un coupon d'1,30 m par 1,50 m et ça passait tout juste. Donc, juste pour vous donner une indication si vous avez des questions là-dessus. Les pièces ne se superposent pas sur la planche, les tailles sont en couleur. Les marges ne sont pas incluses, comme toujours chez République du Chiffon. Il faut rajouter 1 cm partout. L'assemblage du PDF ne pose pas de problème. Il n'y a pas de ligne allongée, raccourcir. Moi, je n'ai pas touché à la longueur. Et ça m'arrive vraiment en dessous des fesses. Il y a le tour de bras, en plus des mesures habituelles. Poitrine, taille, hanche, même si poitrine, taille, hanche, en l'occurrence, vu la forme, on s'en fout un peu. Tellement grand que voilà. Il n'a pas de tableau de mesure fini, mais c'est pareil, c'est pas dramatique. La stature de référence est d'1,65 m, c'est mentionné dans le tableau de détail. Dans les instructions, moi, j'ai pas compris le mode de montage de l'encolure. Alors, enfin, j'ai pas compris. Je me suis débrouillée, hein, la preuve c'est qu'elle est finie et que je la porte, hein, mais sur les instructions, j'ai pas compris comment il fallait faire. Donc, en fait, c'est une encolure. Alors, je ne sais pas si on va bien voir là, plus du noir. Voilà. Donc, en fait, il y a une parmenture doublée et qui fait tout le tour, en fait, qui descend jusqu'en bas. Voilà. Donc, je ne sais pas comment il fallait la monter, je n'ai pas compris comment faire, je me suis débrouillée et j'ai fini. En fait, je me suis débrouillée en l'envers, enfin, un montage comme les bas de chemise, vous voyez, un peu, et j'ai fini comme d'habitude avec des points invisibles sur l'envers, hein, pour que ça se voit. Moi, je trouvais ça plus joli, je crois qu'elle préconise de faire une surpiqûre. Moi, je trouve ça plus joli comme ça. J'ai pas mal dégarni parce qu'il y a des endroits, il y a quand même pas mal d'épaisseur, notamment aux épaules. Il y a pas mal d'épaisseur, donc ça, j'ai pas mal dégarni. Mais voilà. Il n'y a pas d'instruction particulière pour définition plus, on va dire. Elle n'est pas doublée. Hein. Donc, moi, j'ai juste... donc, bah, l'encolure, elle est doublée.
par contre. Le reste n'est pas doublé, donc le reste, bah, c'est fini à la surjeteuse, hein, chez moi. Voilà. J'aurais pu gancer, ça aurait été plus joli. J'avais la flemme, voilà. Donc j'ai juste fini à la surjeteuse, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait en modification? J'ai fait des ourlets de manches de 3 cm au lieu des 6 préconisés. Pourtant, je suis pas très grande, mais je voulais vraiment avoir les manches vraiment longues pour le coup, parce que je voulais pouvoir les retrousser, etc. Donc, je voulais avoir les manches vraiment longues, donc j'ai fait un ourlet plus petit que préconisé. Pour l'ourlet du bas, pour avoir une plus belle finition, ce qu'elle préconise habituellement, c'est justement de surjeter l'ourlet, enfin de replier le tissu sur lui-même pour faire l'ourlet de 5 cm, de surjeter et de surpiquer. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié de 5 cm, moi j'ai fait un petit ourlet que je trouvais plus joli et que j'ai surpiqué après, pareil. Donc ça, c'est les seules modifications que j'ai fait, mais c'est plus, vous voyez, c'est de la modification, on va dire, de confort ou pour améliorer les finitions, mais c'est pas des modifications de saillant. Après, encore une fois, c'est une veste kimono, donc y a pas, enfin, c'est pas fait pour être très ajusté, etc. Voilà. C'était ce que je voulais, hein. J'ai mis en avis général, c'était ce que je voulais, une veste doudou, hein, voilà, qui reste un peu mode. Je l'aime bien, je la porte souvent. Je pourrais la porter après la grossesse sans difficulté. Voilà. Je suis pas sûre d'en refaire une. Si je me refais une veste kimono, je ferais peut-être plutôt la veste sable de Dessine-moi patron, dont j'ai acquis le patron aussi. Parce qu'elle est clairement plus travaillée en termes de forme, elle a des poches, elle est doublée, enfin, voilà. Donc du coup, mais là je voulais vraiment une réalisation vite fait, doudou, confort. Bon bah voilà, elle remplit parfaitement le cahier des charges. Voilà, donc ça c'était la première réalisation. Donc je suis bien contente d'avoir pu utiliser mon coupon. Alors autant dire qu'il ne reste plus rien. Puisque c'est rentré juste. Hop. Vous avez vu, je suis revenue dans le salon, hein, c'est plus facile pour tout ranger. Alors, ma deuxième réalisation, toujours très colorée, hein, parce que donc aujourd'hui black and white, la veste noire avec des petits motifs blancs, et la nouvelle réalisation en noir, hein, voilà. Donc du coup, cette réalisation aussi, je vous en avais parlé lors du dernier podcast, je tourne une page, c'est la blouse Zéphyr de Atelier Schemit. Ce n'est toujours pas un patron spécialisé pour la grossesse, hein, c'est un patron classique, voilà, que moi j'ai réalisé en 42. Chez République du Chiffon, chez Atelier Schemit, hein, je pense que ma taille c'est le 40 en temps normal. Là, j'ai fait 42 exprès pour pouvoir la porter si je prends encore un peu de poitrine et tout ça. Donc voilà. Mais je pense que normalement, un 40 suffirait largement. Donc, c'est une blouse avec une encolure en V. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois, puisque de toute façon, je portais la version robe. Donc, c'est une blouse avec un col en V, dont l'empiècement est doublé. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est très propre, hein. Du coup l'intérieur, enfin de manière générale, toute la réalisation est très propre. Johanna nous donne pas mal d'indications pour que ça soit joli et bien fini, donc c'est super. Donc voilà, l'empiècement est doublé, hein, c'est propre à l'intérieur aussi. J'avais plus assez de crêpe, donc l'arrière, j'ai fait la doublure de l'empiècement dans un tissu de doublure justement. On voit un peu la différence, c'est pas très grave. J'ai fini le bas de l'empiècement, non pas avec des surpiqûres, mais comme d'habitude avec des points visibles. Je ne vois rien de ce que je vous montre. Voilà. Et alors par contre, moi je monte quand j'ai des tops doublés. Des tops doublés au moins jusque-là. Je monte mes manches toujours de la même manière, c'est-à-dire que je fais en sorte que la couture entre les manches et l'empiècement soit prise à l'intérieur de la doublure d'empiècement. Et ça, c'est un montage que je ne vois jamais, parce que là, je porte une robe de la marque Chez Machine, là c'est Atelier Schemit, et ni l'une ni l'autre ne propose cette finition. Donc,
moi je change toujours pour que, vous voyez, la couture de la manche soit prise à l'intérieur de l'empiècement. Et là, on ne voit rien du tout, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment pris à l'intérieur. Et du coup, l'intérieur est vraiment aussi beau que l'extérieur, hein, quasiment. Donc moi, je monte toujours comme ça. Alors, comment est-ce que je fais? Bah, tout simplement, je monte ma doublure d'empiècement à la pièce principale au niveau de l'encolure, comme c'est préconisé par le patron, hein, voilà, tout normal. Je ferme les côtés et de la doublure et du tissu principal. J'attache les manches à la partie tissu principal et je ne prends pas la doublure, contrairement à ce qui est préconisé dans les instructions. Je ne prends pas en sandwich les deux, pas en sandwich, je ne joins pas les deux épaisseurs doublure et tissu principal. Souvent, une fois qu'on a fait cette partie-là, qu'on retourne et qu'on a cousu les côtés, on dit bah, surpiquer ensemble dans la marge de couture la doublure et le tissu principal pour les solidariser. Moi, je ne fais pas ça. Je les laisse bien en deux pièces séparées. Ensuite, donc, je monte les manches à la partie tissu principal, ce qui fait que ma doublure est toujours libre. D'accord. Et ensuite, je replie la doublure pour qu'elle vienne s'assembler à la manche, enfin aux valeurs de couture de la manche, et j'assemble la doublure aux valeurs de couture précédemment créées, manche plus tissu principal, voilà. Pour que en fait, ça soit pris à l'intérieur. Et comme le bas de l'empiècement est encore libre, puisqu'on n'a pas joint ici en faisant des points visibles, ben on peut tout à fait passer sur l'intérieur, c'est pas un problème. En général, je monte en deux fois, c'est-à-dire que je fais hop, jusqu'en haut, et après l'autre partie, je crante, je repasse. Pour que ça soit joli. Si vous voulez, je pourrais vous faire une petite vidéo, vous montrer, faire des photos. Enfin, c'est vraiment très très facile et vraiment, enfin, ça fait une finition qui est beaucoup plus belle à l'intérieur, je trouve, puisque bah voilà, l'intérieur, c'est comme l'extérieur. Hein. On voit juste la couture entre les deux, mais ici. On n'a pas de marge de couture du tout à nu. Elles sont prises là, en fait. Hein. Elles sont là, les marges de couture. Après, évidemment, on dégarnit, on crante pour que l'arrondi se fasse bien. Et puis, on repasse. Voilà. Donc, c'est la modification que je fais sur tous les tops qui ont un empiècement doublé, parce que je trouve ça beaucoup plus beau. J'ai la même sur moi. Elle est faite pareil. J'ai fait les petits volants, que je trouve trop beaux. Par contre, je n'avais pas fait bien. Ce que je n'ai pas bien fait, c'est que j'ai raccourci les manches de 5 cm, mais après avoir coupé mes pièces. C'est-à-dire que je me suis rendu compte en enfilant qu'elles étaient beaucoup trop longues. Ce qui fait que j'ai raccourci de 5 cm bah, au bout, hein, j'avais pas le choix, puisque la pièce était déjà coupée, hein, je n'allais pas la raccourcir en plein milieu. Mais du coup, elles sont assez larges en bas. C'est ce que je vous disais l'autre fois sur l'intérêt de la ligne allongée raccourcir, c'est-à-dire que le fait de raccourcir en bas d'une pièce, donc en bas d'une manche à l'ourlet, n'est pas toujours la solution la mieux. Voilà. Et là, typiquement, on sait qu'une manche, ça fait comme ça, comme pièce, pour que justement au poignet, ce soit la partie la plus basse. Quand on raccourcit une manche, on ne raccourcit pas en bas, on raccourcit au milieu, pour avoir toujours la partie la plus étroite au niveau du poignet. Ce que j'ai pas pu faire là, ce qui explique que ce soit un peu large. C'est pas dramatique, ça m'empêche pas de la porter évidemment. Et j'ai pas touché à la longueur puisque je voulais une version assez longue pour couvrir mon ventre, que j'ai même rallongé au milieu devant de 7 cm. Elle a déjà cette forme, on voit là. Voilà, donc ça c'est le dos. Et normalement, vous devez voir le devant qui est un peu plus long. Je ne vois rien. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Bref, en tout cas, j'ai allongé au milieu devant pour... normalement, dans le modèle, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le dos est plus long que le devant. Sauf que moi, en ce moment, c'est pas ça qu'il me faut, hein, clairement. Donc, voilà, on voit bien là. J'ai rallongé le milieu devant pour qu'il soit plus long que le dos. Pour que ça couvre mon ventre. En fait. Voilà.
Et j'en suis très contente. Et c'est un crêpe viscose, églantine et Zoé coloris réglisse, qui est juste magnifique. Enfin, honnêtement, c'était la première fois que je commandais chez eux. Très très belle qualité. Vraiment, bon, il s'effiloche à mort, hein, mais bon, ça c'est le tissage qui fait ça, c'est normal. Il faut surjeter les pièces avant de commencer à les coudre. Mais alors sinon, il se repasse bien, il froisse pas trop, il a un très très bon tombé, il est fin mais pas transparent, enfin il est vraiment... j'aime beaucoup 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 cette qualité. Je pense que en crêpe unie, ça va être ma qualité de référence et ma marque de référence. J'ai acheté le blanc, si je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Donc, encore une réalisation. Vous voyez, ça remonte un peu là en ce moment. Hein, ça commence à être un peu juste au niveau de la poterie. Encore une réalisation atelier scamite. Vous allez voir, je suis très atelier scamite en ce moment. C'est tombé comme ça. Alors, la prochaine réalisation. C'est la blouse 16 heures de 2e arrondissement. Donc, on passe au patron spécialisé grossesse. On n'en reviendra pas sur le fait que la dernière fois, j'ai commencé à vous la présenter, j'ai interrompu et j'ai oublié. Hein, voilà, donc ça, c'est l'effet neurone unique de la grossesse. Donc, je vais vous présenter maintenant ma blouse 16 heures de 2e arrondissement. Vous avez donc commencé à la voir. Donc, je vous rappelle, c'était un tissu. C'est un tissu que j'ai acheté à la vente Agnès B. Alors, c'est ce que je vous disais la dernière fois, que je commençais à vous dire la dernière fois, c'est-à-dire que ce patron, c'est un mix bizarre. C'est-à-dire que le saillant est bien. J'en ai refait une deuxième pour quelqu'un. Le saillant est bien, il n'y a rien à dire, le saillant est bien. C'est tout, ce qui est bien, par contre. Parce que c'était, donc c'est un patron de la marque 2e arrondissement. 2e arrondissement, c'était la marque qui avait été créée par Marie, de M comme Marie, mais avant qu'elle crée M comme Marie. Bon, bah heureusement, elle a priori amélioré quand même pas mal ses patrons depuis, parce qu'il n'y a que 3 tailles. S, M, L. C'est tout. Dans les patrons M comme Marie, il y a au moins LL en plus. Voilà, donc là, il n'y a que 3 tailles, ce qui déjà ne couvre pas un très large éventail, parce que... 3 tailles, c'est très très peu. Il n'y a pas de tableau de mesure. Vous vous débrouillez pour trouver votre taille habituelle. C'est ça qu'on dit d'habitude, super. Donc en fait, ma taille habituelle, moi je ne sais pas ce que c'est dans une marque de patron, hein, si je n'ai pas le tableau de mesure. Hein. Ma taille habituelle chez Direndo, c'est 40-42, plutôt 42 quand il y a un bas. Ma taille habituelle chez Atelier Scamite, c'est 40. Ma taille habituelle chez Pauline, c'est 38-40 du haut, 40-42 du bas. Voilà. Ma taille habituelle chez Greenland Studios, c'est entre 8 et 10. Bon, enfin, ça ne veut rien dire une taille habituelle pour des patrons de couture. Tout dépend du référentiel de taille qui est choisi. Bref, donc déjà ça m'énerve. Je trouve ça débile de ne pas avoir mis de tableau de mesure. Donc toile est obligatoire, évidemment. Et puis, donc évidemment, pas de tableau de mesure fini. Hein, voilà, il faut rajouter les marges de couture. C'est pas des PDF, par contre, c'est des patrons papier, hein, donc les pièces ne se superposent pas. Il n'y a pas de ligne allongée à raccourcir. La stature de référence est 1,65 m. Et alors, sur cette version particulière, sur ce patron particulier, le point, bon, elle est facile, hein, c'est pas un modèle qui est ultra compliqué. Il y a 3 pièces, hein, donc 4 pièces. 4 pièces. Il y a l'empiècement, enfin il y a le devant en fait avec les pinces qui commencent les fronces là, le dos, la basque dos, les manches. Hein, donc ça va vite. C'est facile à faire, les parmentures aussi. Donc c'est assez facile, c'est un modèle qui est très très facile à faire. Le seul point qui est un petit peu bizarre, où les explications ne sont pas d'une clarté limpide non plus, c'est à ce niveau-là, pour faire les fronces sur les pinces. Et en fait, ce qui est un peu tendancieux, c'est comment est-ce qu'on coupe le tissu au départ. À savoir, est-ce qu'on creuse dans la pince, comment est-ce sur le côté, comment ça se passe. Enfin, bon, voilà, bref. Mais bon, c'est
C'est très facile, hein, sinon. Et donc, évidemment, tout l'assemblage après se passe très bien. C'est un modèle très, très facile. Mais alors, vraiment, ce sujet-là de l'absence de mesure, c'est un peu, je trouve ça un peu débile. La mienne, je l'ai faite en taille S. J'avais fait la même taille que Tiffen d'Addictif. Parce qu'on fait à peu près la même stature. Donc du coup, comme elle avait fait pas mal de patrons, je sais que ça me va bien, que je fais la même taille qu'elle à peu près. Du coup, j'en ai profité. J'ai rétréci un petit peu les parmentures, mais sinon c'est la seule modification que j'ai faite. Sur l'autre version que j'ai faite, mais que je ne vous montrerai pas parce que c'est un cadeau et que je ne sais pas. Pense pas, mais que sa destinataire regarde le podcast, j'ai remplacé par une bande de propreté, pour que ça soit plus joli ici. J'ai fait des coutures anglaises sur l'autre version aussi. Enfin, je me suis un petit peu plus poussée définition, mais voilà. Bon, sinon, je la porte, hein, elle est bien, sur un jean, elle est bien. Le tissu est à peine assez fluide. C'est-à-dire que sur ce modèle, vous voyez qu'il est quand même déjà très très large, c'est un S, hein, c'est la petite taille donc. Ce qui est bien, c'est ça. Voilà. Vous voyez, toujours, on voit toujours la même chose, c'est le devant plus long que le dos pour pouvoir couvrir le bidon. Et là, clairement, la longueur est parfaite. Hein. On sent que là, pour le coup, c'est le truc qui est bien fait sur ce patron, c'est que la longueur est vraiment bien, ça couvre bien. Par contre, je pense qu'il faut vraiment, vraiment un tissu très fluide. Celui-là est à peine assez fluide, vous voyez, parce que sinon, ça fait vite montgolfière. Donc, mais sinon, voilà. Donc, un patron sur lequel je suis mitigée. J'aime bien le saillant. Par contre, je trouve que les explications et le patron en lui... Enfin, les explications, ça va encore. Mais alors, la planche de patron et l'absence de mesure finie, c'est une honte. Voilà. Donc, c'était un moyen. Mais bon, je n'en ferai pas d'autres. Je ne pense pas. J'en ai fait 2, là, c'est bon. Dont une pour moi, c'est bon, ça suffit. Voilà. Donc ça, c'était mon 3e projet terminé. Ensuite, mon 4e projet terminé. Je n'ai pas la petite, un instant, je n'ai pas la petite revue puisqu'elle est encore dans la pochette du patron. Non, en fait, je l'avais collée dans la page après. C'est pas grave. Alors, donc du coup, ma dernière réalisation, vous avez pu la voir sur Instagram. Je vais vous montrer portée. Hop. C'est la robe Bipretty, la version de grossesse d'Atelier Scamite. Je vous en avais parlé aussi la dernière fois. Vous avez vu, je me suis pas mal tenue à mon programme de la dernière fois. Donc la robe Bipretty de version grossesse. Il y a aussi une version pas grossesse hein, qui est très jolie. Il y a même une version blouse aussi, je crois. Je suis pas trop sûre. En tout cas, la robe, je suis sûre. Donc c'est la version grossesse, là, évidemment. Donc c'est une robe qui est doublée. Et qui est fait spécialement pour la grossesse. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc, c'était la viscose dont je vous avais parlé la dernière fois de Mondial Tissu, qui donc est bleu marine avec des petits motifs jaune moutarde et blanc. Voilà. Donc, normalement, la robe est entièrement doublée. Moi, je n'ai doublé que l'empiècement, hein, qui est en plusieurs parties. Et voilà. Donc, elle est très facile à réaliser. Donc, en fait, il y a un haut avec qui se fait en 3 parties. En fait, on a le dos, un empiècement qui revient sur le devant, ici, jusqu'ici, à peu près ici. Et après, le reste du devant. On peut mettre, par exemple, un passepoil ici, ça peut être très joli. Moi, je n'ai pas mis parce que mon tissu était déjà assez chargé. Et ensuite, entre l'empiècement et la jupe, on crée une coulisse où on passe un élastique pour resserrer juste là. Après, hein, juste au-dessus du bidon. Et ensuite, on a la jupe qui, évidemment, est adaptée. Donc, le devant, comme toujours, est plus long que le dos pour pouvoir recouvrir le ventre. Donc, elle est top. Enfin, le modèle est top. Donc, moi, j'ai la version à côté.
Les pièces ne se superposent pas, les tailles ne sont pas en couleur, les marches sont incluses, elles sont d'1 centimètre, il n'y a pas de ligne allongée raccourcir. Il y a un tableau des mesures, poitrine, taille, hanche. Pas d'autres mesures par contre. Il est facile de trouver l'information sur les marges. La stature de référence est toujours d'1,70 m. Il n'y a pas de point que je n'ai pas trouvé clair dans les instructions. L'empiècement est doublé, ce qui est souvent le cas chez Johanna, enfin, chez Atelier de Camille. Ce que je trouve très bien, parce que ça fait des très jolies finitions. Voilà, en modification, qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai raccourci les manches de 5 cm. Voilà, parce que je ne voulais pas des manches longues, mais je crois que je les ai raccourcies encore plus. Enfin bref, j'ai fait des manches qui m'arrivent là à peu près. Presque, ouais, presque comme ça. J'ai raccourci la jupe de 5 cm, sachant que donc il y a 8 cm entre ma taille et la stature de référence. Et normalement, l'élastique sous poitrine, elle dit de prendre son tour de sous poitrine ici, là, plus 2 cm. Et moi, j'ai fait mon tour de sous poitrine moins 2 cm, puisque mon tour de sous poitrine c'est 84 cm. J'ai fait un élastique de 82, j'ai coupé un élastique de 82 cm et il y a 2 cm de marge. Donc en fait, resserré, il fait 80 cm parce que je voulais vraiment qu'il resserre en fait. Parce que sinon, il flottait un peu et c'était pas très joli. Voilà. Sinon, donc en fait, au final, ça fait que j'ai fait un 40. Oui, c'est ça. J'ai fait un 40 et c'est bien. Pour un tour de poitrine de 96, c'est ça. Et un tour de sous-poitrine, vous voyez, ouais, normalement le tour de sous-poitrine à 84, ça fait la taille 42. Là, je ne me suis pas embêtée, j'ai fait un 40 de partout parce que mon tour de hanche, c'était 40. Donc voilà. Mais ouais, c'est ça. En temps normal, ma taille, c'est plutôt 38 de poitrine et 40 de hanche chez elle. Et en ce moment, c'est 40 partout. Voilà. Et sinon, donc il est bien, le décolleté tombe bien, c'est parfait, il n'y a pas de problème. J'ai fait exactement la même finition que celle que je vous ai montrée pour les manches, que celle que j'ai fait sur la Zéphyr, évidemment. Je ne change pas une équipe qui gagne. Donc vous voyez, là on voit la manche, hein, on voit l'envers de la manche qui est plus clair, blanc presque. Et hop, toujours ce mode de montage, on va dire, de la doubleur d'empiècement qui fait qu'on ne voit pas. Voilà, donc c'est ma biprétie de grossesse que je n'ai pas encore portée parce que je vais réaliser cette semaine. Donc je ne l'ai pas encore faite. Alors en fait, pour être honnête, j'ai la chance maintenant de pouvoir travailler de chez moi jusqu'au congé maternité quasiment. Je ne vais plus qu'une seule journée par semaine sur site, là où je travaille, ce qui est super cool. Mais du coup, en termes de style, on va pas se mentir, c'est souvent jean, t-shirt, ou alors effectivement les robes, mais sans le écho. Donc je ne l'ai pas encore mise, mais j'ai hâte de pouvoir la porter, parce que je pense qu'elle va être très sympa. Voilà, et je pense que ce sera ma dernière réalisation spéciale grossesse. C'est ce que je voulais vous dire. Et nous allons faire une magnifique transition comme ça vers à la partie projet à venir, puisque voilà, c'est fini. On va commencer à parler des projets à venir. Je bois un petit coup d'eau. Bon. Pardon. Donc, dans les projets à venir, ça y est, je suis dans mon 8e mois maintenant. Donc, j'ai plus envie de coudre du tout de vêtements adaptés à la grossesse, hein, clairement. J'ai fait le bilan parce que je voulais commencer justement, je voulais faire un article récapitulatif sur le blog en fait, de mon dressing de grossesse et donc j'ai assez de vêtements là pour finaliser ma grossesse. J'ai plus envie de coudre spécialement pour ça. Donc je me projette plus dans l'après, donc je commence à préparer mon congé maternité dans un petit peu plus de 15 jours maintenant. Donc je préfère commencer à préparer mes cousettes d'après, mes réalisations d'après,
que de coudre spécialement pour la grossesse. Donc, dans mes futurs projets, vous allez voir, c'est que pour l'après. Voilà, fini, on arrête maintenant les projets pour la grossesse et je commence ma garde-robe d'après, en sachant que je suis bien consciente que je ne pourrai pas coudre pendant les premières semaines de vie de ma chérie. Donc je prends un peu d'avance. Donc, bah, je vais vous montrer mes futurs projets. J'en ai pas mal, j'ai fait toute une pile. Alors, en premier futur projet, ce qui sera un peu un projet de transition, si on veut, c'est la Archer de Greenland Studio. Alors, ouais, j'ai commencé aussi à imprimer les patrons. Parce que du coup, il y en a quand même pas mal. Donc là, le premier projet pour l'après, c'est la Archer de Greenland Studio. Je vais faire cette version-là. Donc sans la basque foncée, je vais faire cette version-là. Sans doute à portée ouverte au début. Enfin, pour la fin de ma grossesse, en fait. Je pense que je vais la faire... faut que je regarde dans les tailles. Mais je pense que je vais la faire en taille 8 ou 10. Pour vous donner une indication, la Alder, de la même marque, j'ai fait en taille 6 en haut. Et... non, en taille 10 en haut, pardon, et rétréci en taille 6 au niveau des hanches et du bas. Là, je pense que je vais faire une taille 10 de partout. C'est une chemise, vous allez voir le tissu que j'ai choisi, c'est pas une chemise habillée dans la version que je veux faire. Donc c'est pas grave, si elle est un petit peu large, c'est pas un problème. Et au pire du pire, si vraiment je trouve le bas trop large, je pourrais toujours rétrécir le bas, c'est pas un problème. Donc je vais le faire. Bon. Une flanelle que j'ai achetée chez Mondial Tissu, qui est rouge et noir, donc un petit carreau. Bon, pas la chemise de bûcheron, quoi. Elle est toute douce, elle est vraiment très agréable. Donc il faudrait que je la lave et puis que je commence à la faire. Elle est vraiment très agréable. J'ai hâte de la couper, c'est une chemise doudou là. Je pense que pour cet hiver, ça va être vraiment sympa. J'ai hésité à la faire en robe, donc la version Alder manche Archer, mais avec les carreaux, je suis pas sûre d'assumer la version robe. Je pense que je vais rester sur la version chemise avec un jean noir, ça sera très bien. Voilà, donc ça, j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Vraiment très douce. Je pense que pour glander à la maison, ça va être un vrai bonheur. Donc ça, il faut que je la lave et ça va pas tarder, je pense. Je pense qu'elle sera même faite avant mon congé maternité, il y a des chances. Donc ça, c'était le premier projet. Alors ensuite, comme d'hab, en mode psychopathe de l'organisation, normal, j'ai mon classeur pour tous les patrons que je vais faire après. Donc on va les faire dans l'ordre du classeur, hein. Il n'y a pas d'ordre prédéterminé, c'est dans l'ordre du classeur. Donc en premier, je voudrais me faire un t-shirt plantain. Un t-shirt plantain hein, de Direnzo. J'hésite entre l'ancienne version, qui, comme vous le savez, est plus évasée, et la nouvelle version qui est plus droite. Peut-être, je vais tenter de faire la version plus droite. Je vais voir. Mais je pense que je vais faire ça. Ce sera plutôt pour l'après. Donc, mes t-shirts plantain ancienne version vont toujours. Hein. C'est un truc de dingue. Donc, voilà. Donc, je vais le faire dans ce tissu marinière que j'avais acheté. Alors là, je ne me souviens plus du tout parce que ça fait super longtemps que je l'ai. Je sais plus. Je sais plus du tout. Donc, c'est un tissu marinière blanc et bleu marine. Hein, voilà. Et donc, du coup, j'aimerais bien me faire une version avec des manches, je pense, 3/4. Et j'aimerais bien faire une petite broderie rouge ici. Je ne sais pas encore ce que je vais broder. Mais j'ai bien envie, vous allez voir, il y a de la broderie dans 2 de mes pièces. Là, en ce moment, c'est assez à la mode, la broderie. J'aimerais bien faire ça. Je vais voir. Et j'en ai beaucoup, en fait. Donc, du coup, je vais voir ce que j'utilise. Je vais quand même essayer de faire attention quand j'utilise parce que j'aime bien cette marinière, donc je vais essayer de faire attention pour peut-être avoir assez pour me faire une deuxième version manche courte. Ou alors peut-être pour faire un petit truc pour notre petite poupée. Je ne sais pas encore. Voilà. Je vais rejoindre le clan des Abats les chutes lancé avec brio par Émilie le papillon.
Donc du coup, elle fait des trucs top pour ses enfants avec les chutes de ses réalisations. Mais pour l'instant, moi, je suis pas très comme ça encore. Ça continue. Donc voilà, donc un plantain dans cette marinière avec un petit truc brodé. Si vous avez une idée de ce que je pourrais broder, n'hésitez pas à faire une suggestion. Ensuite, ce que je voudrais me faire, et me revoici. Désolée, la vidéo a coupé en fait juste après que je vous ai présenté mon projet, futur projet plantain, et je m'en étais pas rendu compte. Heureusement, je n'ai pas trop perdu. Donc, je vous disais que mon deuxième projet prévu pour l'après, ce sera la Linen Dress de Nanou Pattern, que on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux et qui en fait a l'avantage de ne pas être trop serrée à la taille. Elle est assez droite. Et je me dis que ce sera un bon patron de compromis pour l'après, quand on a encore un petit bidon pas très très jojo, mais que du coup ça me fera une petite robe sympa à me faire pour l'après, elle n'est pas très compliquée, donc voilà. Et en plus, la créatrice a sorti les manches longues, donc du coup on peut même faire les manches longues, ce que je vais faire pour avoir une version d'hiver. Et je vais la réaliser dans... Je vais la réaliser dans une viscose que j'ai achetée chez Cousette, qui est bleu marine. Alors, je ne pense pas que vous allez voir grand-chose, mais bleu marine avec un petit motif brodé par-dessus, ton sur ton. Voilà. Donc bleu marine, j'en ai pas mal hein, évidemment, qui est un très beau tombé. Et en fait, si vous voulez voir ce que ça rend, tout simplement aller sur le compte Instagram de Alice Coussin du Singe, puisqu'elle a réalisé la Linen Dress dans le même tissu, mais en rose. Donc du coup, vous vous rendrez bien compte. Et voilà, elle est très jolie, très fluide, pas trop transparente. Bon, de toute façon, c'est une robe à porter avec des collants, donc c'est pas très grave. Je voudrais, parce que vous avez vu, il y a des boutons, et je voudrais faire mettre des boutons dorés, les fameux boutons de mes boutons préférés forever, qu'il y a à l'atelier de la création. Il faut que je les achète par contre. Voilà, c'est viscose bleu marine Cousette. Je mettrai le lien, hein, évidemment, pour que vous ayez. Elle existe en 3 couleurs, en bleu marine, en rose et en jaune. Je l'ai en bleu marine et en rose. Je l'avais même en jaune. Pour être honnête, le jaune, j'avais été déçue quand j'avais reçu. Je pensais qu'il était beaucoup plus moutarde et en fait, il était vraiment très jaune. Donc, j'ai pas utilisé. Par contre, le bleu marine et le rose est vraiment très sympa. Donc, ça sera un de mes prochains projets, pas trop compliqué, vous aurez compris. L'objectif, c'est de ne pas faire forcément des pièces super compliquées, parce que quand je serai en congé maternité, le but, c'est quand même de me reposer. En plus, je ne pourrais pas forcément coudre des heures. En fait, il se trouve que le bébé bouge beaucoup quand je suis assise. Et donc, du coup, voilà. Je dois me lever régulièrement, sinon ça ne lui plaît pas. Donc voilà, donc du coup, je n'ai pas forcément envie de coudre des heures non plus, donc plutôt des petits projets, ou alors, vous allez voir, un gros projet, mais avec des petites étapes à faire pour coudre et que ça reste un plaisir. Troisième projet pour l'après, c'est la blouse pivoine de Delphine et Morissette, donc qui est une chemise avec un petit col rond très mignon, je trouve, des fronces ici, là, empiècement, pas de boutonnage, fronce dans le dos et manche dans le prolongement. Voilà, modèle assez simple. Mais que moi je trouve plutôt joli. Pareil, hein, pas trop serré pour cacher le petit bidon de l'après. Donc du coup, celui-là, je vais le réaliser dans cette viscose. Alors là, oui, donc, vous ne voyez pas du tout la bonne couleur. Non, toujours pas. Bref, c'est la viscose rose d'Atelier Brunette. Ah, c'est ça, le crêpe. Un crêpe de viscose Atelier Brunette, qui est un rose nude un petit peu soutenu, voilà, qui est un très beau tombé, qui n'est pas transparent, et qui a une belle... Et donc là, je voudrais réaliser ce modèle dans cette
dans ce crêpe. Et je pense peut-être, je verrai, je vais mettre un petit passepoil doré ici, dans l'empiècement, au niveau de l'empiècement. Mais je sais pas, je vais voir. Voilà. Donc ça, c'est pareil, vous voyez, des modèles pas compliqués, pas trop de pièces, faciles à faire, mais qui vont être sympas, je pense. L'idée, c'est que j'aimerais bien avoir... j'ai pas porté ma garde-robe d'hiver classique pour le moment, enfin automne-hiver classique pour le moment, parce qu'évidemment, elle ne me va plus. Donc du coup, je suis pas lassée des pièces habituelles de ma garde-robe automne-hiver, mais j'aimerais bien avoir 2-3 pièces nouvelles pour après. Donc voilà. Ensuite, je voudrais me faire encore une blouse, et encore assez large, la blouse Scarlett de Laboratoire Familial. Donc, vous voyez, toujours une forme assez large, j'ai fait exprès, avec ce joli volant, évidemment, sur l'avant qui est la caractéristique du modèle. Voilà. J'ai pris exprès des modèles aussi, c'était pas forcément fait exprès, mais au final, je me rends compte qu'il y a une certaine constance où il n'y a pas de pince à la poitrine et où c'est assez large à la poitrine parce que, évidemment, je ne sais pas trop combien je risque de prendre à la poitrine. Et puis, comme je ne peux pas essayer en ce moment les vêtements que je me fais pour l'après, je me suis dit, s'il y a des problèmes de passement de pince, ça va être un peu casse-pied. Donc en fait, vous avez vu, la blouse Pivoine et la blouse Scarlett de Laboratoire Familial n'ont pas de pince à la poitrine. Voilà. Des modèles assez larges volontairement et pas trop compliqués à faire. Et celui-là, je voudrais le réaliser dans ce crêpe. C'est le crêpe blanc dont je vous parlais tout à l'heure, de Églantine et Zoé. Et il est vraiment blanc. Vous allez me dire, ok, qu'il est blanc, c'est super. En fait, j'ai cherché pendant très longtemps une viscose ou un crêpe blanc, c'est-à-dire pas écru. Je voulais un blanc blanc. Et ben c'est assez casse-pied à trouver, pour être honnête. J'ai fait plusieurs essais chez Cousette qui ne me convenaient pas, d'autant que qui dit blanc dit en général transparent, évidemment. Et ben là, pas trop. Donc honnêtement, il est assez dense. Et donc du coup, il est pas, c'est pas choquant, on voit pas, voilà. Donc du coup, je vous recommande encore une fois ce crêpe, puisque je l'ai cousu en noir pour ma Zéphyr, je sais qu'il est très agréable à coudre. Et donc là, crêpe, très belle qualité, belle densité et blanc. Donc si vous cherchez un tissu blanc, pas trop transparent, avec un très beau tombé, enfin vraiment, je suis très très fan de leur crêpe de viscose, je pense que vous l'aurez compris. Je pense m'en acheter d'autres, je ne sais pas encore dans quelle couleur, parce qu'ils ont plein de couleurs en ce moment, mais j'essaye de ne pas trop acheter. Je ne vais pas acheter tant que ça va. En plus, j'ai pas de partie achat là, cette fois-ci. Parce que j'ai quand même dû libérer mon atelier, vous en doutez, là ça y est, la chambre de ma fille est quasiment finie, et donc du coup, là, je suis dans... Maintenant, mon atelier, il est dans le salon, donc ça veut dire que mes tissus ils sont sous le lit, en fait. Donc voilà, donc c'est vrai que j'essaye de limiter un peu. Puis bon, il y a le CSF qui arrive, donc je sais que forcément je vais acheter des trucs. Donc je voudrais, d'ici le CSF, on va dire, pas trop acheter. Donc voilà, donc vraiment très sympa ce crêpe. Et du coup, je pense que comme Églantine et Zoé sera au CSF, j'achèterai à ce moment-là. Pour voir les couleurs, etc. Ensuite, 1, 2, 3, 4, cinquième projet pour l'après, c'est une blouse brodée dans le cadre du cours artisanal, puisque je me suis acheté le cours de broderie, un des cours de broderie, puisque maintenant ils en ont plein, mais un des premiers, je crois, cours de broderie artisanale. Où c'est broder une blouse en tandem mère et fille, puisqu'en fait, il y a plein de tailles. Ils proposent le patron
en pleine taille, quasiment, on voit hein, du bébé à l'adulte. Et en fait, il y a un magnifique empiècement brodé. Et l'objectif du cours, c'est d'apprendre justement à broder. Alors, il se trouve par un total hasard que j'avais la même double gaze que celle avec lequel il réalise le cours, puisque c'est la double gaze Coquelicot de France Duval Stala. Et donc, du coup, je voudrais me réaliser cette blouse avec l'empiècement brodé pendant mon congé maternité. Je me dis que ça, c'est pareil, hein, pour être sur son canapé, à faire ça, ça peut être pas mal. Donc, il faut que je m'imprime le patron et puis que j'achète les différentes fournitures, en particulier le Solufix. Et donc voilà, donc je vais utiliser cette double gaze de France Duval Stala que j'ai depuis un moment et que je voulais utiliser. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4 tops hein, et une robe. Et enfin, the masterpiece du congé maternité. Et après, ce sera fini, c'est promis. Le Kelly Anorak, 12 millions après tout le monde. Donc, très très belle version à voir chez Sandra, chez Lise, qui en a réalisé 2 versions, chez Julie, de Jolie Bobine, chez ma copine Julie, de Jules JF, qui a fait une très très belle version aussi, Bordeaux. Voilà, et donc du coup, je veux réaliser le Kelly Anorak, la version avec capuche. Et pour faire ça, je vais utiliser une gabardine noire Pretty Mercerie que j'avais dans mon stock, que j'avais acheté en fait pour faire une Tello Jacket de Polynamis, que finalement je n'ai pas utilisé. Donc je vais utiliser cette gabardine. Par contre, je ne suis pas sûre d'en avoir assez. Donc en fait, l'objectif là, ça va être de décalquer les pièces. Enfin, je pense que je vais en racheter, hein, de toute façon, parce que là en ce moment ils font une offre chez Pretty Mercerie pour leurs 3 ans, jusqu'à ce soir. Donc je pense que je vais en racheter de toute façon. Et puis la doublure, je voudrais la faire dans ce tissu, toujours Pretty Mercerie. Alors que là vous voyez beige grisâtre moche, mais qu'en fait est un nude, enfin beige nude, avec donc un motif inspiration Burberry, on va dire. Gris, foncé et noir. Là c'est pareil, j'en ai un petit peu, mais je ne suis pas sûre d'en avoir assez pour faire toute la doublure. Donc je vais en racheter un petit peu. Et puis les manches, je les ferai en tissu de doublure. Alors idéalement, j'aimerais bien trouver un beige nude. On va voir. Pour bien que ça glisse, hein, bien sûr, c'est l'objectif. Donc voilà, donc quand même utiliser ce qui me reste et puis voir si je peux, et puis compléter par ce qui me manque. Vous voyez, j'ai reçu le patron, j'ai même pas ouvert. Et en fait, je m'étais offert il y a quelques mois le kit avec les fournitures qu'il faut pour faire. Pareil. Donc avec... pardon. C'est dimanche matin. Hein. J'ai pris qu'un seul café. Donc avec les boutons pression, la cordelette, les arrêts de cordelette. J'avais un peu craqué. Je m'étais acheté ça. Donc du coup, je vais le faire pendant mon congé mat et c'est ce que je vous disais. Là, c'est typiquement en fait un projet où il faut prendre son temps. Donc du coup, j'imagine bien de le faire en alternance avec les projets plus faciles que je vous ai montrés et puis pour le coup faire une étape en fait chaque jour, mais pas forcément le faire tout à la suite. Je verrais bien une étape chaque jour, il faut vraiment se concentrer et que ça soit bien fait, mais au moins comme ça, une étape chaque jour. Et donc du coup, ma copine Julie, donc Jules JF sur Instagram, puis je mettrai son blog aussi, m'a fait essayer la sienne. Donc je sais que moi, ce qu'il me faut, c'est une taille 8, non rallongée, parce qu'elle a rallongé la sienne, mais elle est beaucoup plus grande que moi, et juste rallongée de 2 cm aux manches, pour le coup, parce qu'elle m'a fait essayer la sienne, elle a rallongé de 2 cm aux manches, et c'est parfait pour moi. Donc, pas de toile à faire, merci. Ça, c'est cool. Parce que du coup, c'est vrai que, bon, voilà, c'est quand même une pièce où on passe beaucoup de temps. Hein, donc, clairement, j'aurais fait une toile si elle ne m'avait pas fait essayer. Mais c'est très cool qu'elle m'ait fait essayer. Comme ça, pas besoin de m'embêter avec la toile. Et j'hésite, en fait, on hésitait avec Sego, qui veut la faire, avec qui je vais la faire. On hésitait à changer les poches pour ne garder que le rabat comme ça, mais pas les poches à souffler. C'est-à-dire faire des poches
prise à l'intérieur et non pas plaquée à l'extérieur du vêtement, avec juste les rabats en biais comme ça, qu'on trouve très jolis. Et en fait, l'idée nous en a été soufflée par une autre de nos copines, Pauline, qui travaille chez les Payselles, et qui s'est fait une veste comme ça de pluie sur un modèle de la maison Victor dont le nom m'échappe, mais où elle a fait des poches comme ça, c'est-à-dire les poches en biais avec un rabat comme ça, mais par contre les poches à l'intérieur et non pas plaquées. Et c'est vrai que c'est quand même très joli, je trouve. Je trouve ça plus joli que les poches à souffler. Donc il faut que je vois. Mais ça devrait pas être trop compliqué à faire. Il faudra que je fasse un test. Mais c'est pas trop compliqué à faire, normalement, de changer ses poches l'une par l'autre. Voilà. Donc ça fait plein de projets pour l'après. On verra ce que j'arrive à faire. Donc là, l'objectif, je pense qu'aujourd'hui, je vais essayer de décalquer mon Kélian Norak, voir combien il faut que je rachète de tissu. Et puis, faites progressivement d'ici à mon congé maternité, j'aimerais bien décalquer les autres patrons et comme ça pouvoir coudre tranquillement pendant mon congé mat. Et puis, le congé mat va être aussi consacré sans doute, outre bon, le repos et la préparation, à regarder pour acheter une machine à coudre. Je vous en parlerai la prochaine fois. Et ben voilà, c'est fini. Je pense que c'est un long podcast. Oui, je vois, vous êtes un long podcast. Et donc, du coup, je suis très contente de vous avoir reparlé aujourd'hui. Je pense qu'on se reparlera après le CSF. Donc, je pourrais peut-être commencer à vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé des projets de l'après. Et voilà, bah, écoutez, comme d'habitude, il est temps que ça se finisse, hein, clairement. Les informations sur les différents projets, les tissus, les liens et tout ça seront sur le podcast, sur le blog, dans l'article consacré au podcast. Je voudrais faire aussi sur le blog un article récapitulatif sur mon dressing de grossesse, donc vous me direz si ça vous intéresse ou pas, parce que je me rends compte que j'ai quand même cousu quelques pièces, voilà, et que je me dis ça peut peut-être intéresser des gens qui ne regardent pas les vidéos. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Et puis, voilà. Si on se voit au CSF, venez me faire un petit coucou. Ça me fera très très plaisir de vous voir. Ça me fera sans doute bizarre, mais très plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas aussi à me dire si on a déjà échangé sur Instagram, quel est votre pseudo Instagram, parce que je me souviens bien de la tête des gens, mais jamais de leur nom. Ça, c'est très pénible. Dans la vie professionnelle, ça m'a déjà joué quelques tours. Donc, c'est un peu pénible. Donc, n'hésitez pas à me donner votre nom et votre pseudo Instagram. Et puis, ne vous formalisez pas si vous vous présentez à moi et que j'oublie votre prénom. Ça aussi, ça m'arrive souvent. Et c'est pire enceinte parce que voilà, j'ai pas toute ma tête. Donc n'hésitez pas, mais en tout cas, ça me fera super plaisir si on se croise au CSF. À bientôt!